Après la mort soudaine de mon père à cause d'une maladie inattendue, laissant derrière lui une dette impressionnante de 2 millions de dollars, ma mère et mon frère Tom ont pris les choses en main. Ils ont décidé comment gérer l'héritage de mon père sans me consulter, me laissant porter la plus grande partie de la dette. Ma frustration envers eux a atteint un point critique jusqu'à ce que le destin leur donne une bonne leçon. Je m'appelle Nani, je suis célibataire, j'ai 24 ans et je suis enseignante dans une crèche. J'ai obtenu mon diplôme dans un collège de 2 ans et j'ai toujours vécu avec mes parents et mon frère Tom, qui a à peu près le même âge que moi. Depuis notre enfance, Tom et moi ne nous entendons jamais bien. Diplômé d'une université prestigieuse, Tom me méprisait pour avoir étudié dans un collège inférieur. Son arrogance était souvent accompagnée de moqueries sur ma personnalité modeste et mon apparence ordinaire. Avec cette apparence banale et l'absence de qualifications impressionnantes, qui voudrait sortir avec toi, disait-il souvent. En réalité, j'ai un petit ami, mais je garde cela secret pour éviter les critiques de Tom. Bien que ces mots me blessaient autrefois, ces jours sont révolus. Maintenant, je suis très fière de mon travail en tant qu'enseignante, trouvant une immense joie à interagir avec les enfants et à observer leur développement. Les paroles de Tom ne me touchent plus. Ma mère, qui vénère Tom pour son diplôme universitaire, se vante constamment de lui auprès des proches et des voisins. En revanche, j'étais souvent traitée comme un simple après-coup. Il était clair que ma mère favorisait Tom et le traitait avec bien plus de considération. Contrairement à elle, mon père a toujours été de mon côté. Chaque fois que ma mère donnait des collations uniquement à Tom, mon père partageait discrètement les mêmes collations avec moi. Il exprimait fièrement son admiration pour mon choix de devenir enseignante, et je chérissais profondément ses gestes et ses paroles de soutien. Mon père était PDG d'une petite entreprise où Tom travaillait également. Malheureusement, la situation financière de l'entreprise s'était récemment détériorée. Malgré les efforts incessants de mon père pour réduire le déficit et les longues nuits passées au bureau, Tom restait indifférent. Je ne peux pas travailler pour une entreprise dirigée par quelqu'un qui semble si pauvre, déclara Tom, en démissionnant de son poste pour en accepter un autre ailleurs. Depuis son mariage, ma mère avait arrêté de travailler et s'était entièrement consacrée à la gestion de la maison. Sans expérience pour soutenir les affaires de mon père, elle ne comprenait pas les défis auxquels il faisait face. Bien qu'elle ait vu ses luttes quotidiennes, elle le critiquait pour l'échec de l'entreprise. L'entreprise a encore des difficultés. Si tu ne réduis pas le déficit bientôt, je ne pourrai pas acheter ce sac dans le magazine. Honnêtement, que fais-tu toute la journée? Tu es complètement inutile, disait ma mère. Elle avait un appétit insatiable pour dépenser, surtout pour des articles de luxe, souvent achetés sur un coup de tête. Son attitude méprisante envers mon père, comme si elle ne reconnaissait pas la valeur de son dur labeur, me remplissait d'indignation. Bien que je ne sois pas une experte en affaires, j'ai vu mon père travailler sans relâche depuis mon plus jeune âge et je comprends à quel point il est difficile de gérer une entreprise. Ma mère, qui l'accompagnait depuis des années, devrait le savoir aussi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle le blâmait comme s'il était incompétent. Un jour, ma frustration déborda, et je confrontai ma mère, exigeant qu'elle cesse de rabaisser mon père. Sa réponse fut pleine de mépris et condescendante. Pourquoi devrais-je être réprimandée par quelqu'un comme toi? Les personnes sans éducation devraient garder leurs opinions pour elles. Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas, rétorqua-t-elle. Tom, apparemment influencé par l'attitude de ma mère, s'est joint à elle pour me critiquer durement. Il était clair que, malgré notre lien du sang, nos valeurs et nos personnalités étaient des mondes à part. Nancy, ne laisse pas leurs mots te toucher. L'éducation ne définit pas ta valeur. Sois fière de ton rôle en tant qu'enseignante en crèche. C'est ce qui compte vraiment, dit mon père. Ces mots d'encouragement réchauffèrent mon cœur et renforcèrent ma détermination. Même si une partie de moi voulait confronter Tom et se sentait éclipsée par lui, le soutien de mon père me donnait du courage. Tant qu'il serait à mes côtés, je savais que je pourrais affronter n'importe quoi. Un événement inattendu, cependant, brisa mon monde. Mon père, je fus horrifié d'apprendre qu'il s'était évanoui au travail. L'équipe de l'entreprise, qui m'a contacté, m'a dit qu'il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Sans hésiter, je courus à l'hôpital,
seulement pour découvrir que ma mère et mon frère n'étaient pas là. Je suis trop occupée pour sortir, tu devras t'occuper de ton père, dit ma mère. Je fus choquée par sa réponse. Comment pouvait-elle dire qu'elle était trop occupée alors que la vie de mon père était en jeu? En tant que femme au foyer, elle avait certainement plus de flexibilité que moi. Quoi de plus important que d'être là pour mon père? Incrédule, je m'occupais des formalités à l'hôpital et écoutais les nouvelles sombres du médecin. Mon père avait souffert d'une insuffisance cardiaque aiguë et n'avait que quelques jours à vivre. Je le visitais dès que je le pouvais, espérant voir son sourire une dernière fois. Quelques jours après son hospitalisation, comme s'il ressentait ma présence, il reprit brièvement conscience alors que je tenais sa main. « Papa, quel soulagement de te voir, tu me reconnais? » « Tu peux entendre ma voix, implorai-je désespérément, mais il me regarda avec un regard lointain et vide, avant de fermer les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Jusqu'à ce que mon père décède, ni ma mère ni Tom n'avaient fait le moindre effort pour lui rendre visite. Ils ne se montrèrent que peu avant les funérailles, manifestement réticents à s'occuper des préparatifs. Au cours de notre conversation, il devint évident que l'entreprise de mon père avait fait faillite, laissant derrière elle une dette de 2 millions de dollars. Les héritages viennent avec des dettes, dit ma mère, avec du mépris dans la voix. Pendant les funérailles, elle et Tom commencèrent à blâmer mon père pour la situation. Il était irresponsable de son vivant, et maintenant il nous a laissés avec ce fardeau. Quelle malédiction, se plaignait-il. Que allons-nous faire avec toute cette dette, questionna ma mère à haute voix. J'ai une suggestion, dit Tom, avec un sourire ironique, en tournant son regard vers moi. Puisque papa tenait tant à toi, pourquoi ne pas tout hériter? Tu peux aussi prendre la dette, proposa-t-il. C'est juste que tu rendes l'amour que tu as reçu de lui, ajouta ma mère, avec une froideur dans la voix. Incrédiblement, ma mère et Tom essayaient de me forcer à accepter à la fois l'héritage et les dettes de mon père. Malgré sa mort, ils se souciaient davantage de leurs propres intérêts que de pleurer sa perte. Ils avaient toujours sous-estimé et ridiculisé mon père et moi, nous voyant simplement comme des outils pour leur propre gain. Cependant, j'avais un plan en tête, quelque chose que mon père m'avait demandé d'utiliser si quelque chose lui arrivait. Il était temps de le mettre en œuvre. J'ai décidé de garder mes véritables intentions cachées et j'ai accepté à contreséir leurs exigences, tout en me préparant secrètement à exécuter mon plan. D'accord. Je vais prendre tout le patrimoine, y compris la dette, répondis-je. Mes mots surprirent ma mère et Tom. Étant donné que j'acceptais une dette de 2 millions de dollars, ils s'attendaient probablement à plus de résistance de ma part. Ils me regardaient avec un mélange de triomphe et de condescendance. Alors tu vas vraiment payer toute la dette? Nous te remercions pour ça. C'est une chance pour nous, bien que je ne comprenne pas vraiment ta façon de penser. Tu es vraiment assez naïve, mais c'était à prévoir, compte tenu de ton niveau d'éducation limité, dit Tom. Ma mère et Tom, finalement, renoncèrent à toute revendication sur l'héritage de mon père. Sans d'autres proches pour contester l'héritage, j'étais la seule bénéficiaire. Après la mort de mon père, j'ai déménagé de la maison où je ne voulais plus vivre et j'ai commencé un nouveau chapitre seul. C'est alors que, discrètement, j'ai mis mon plan en pratique. Plusieurs mois après la mort de mon père, un jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Tom, que je n'avais pas vu depuis un certain temps, est apparu visiblement furieux, le visage rougi comme s'il était sur le point d'exploser. Sa colère avait probablement été provoquée en me voyant sortir d'une maison qui ne pouvait être décrite que comme extravagante. Pourquoi Nancy, qui est censée avoir hérité d'une dette de 2 millions de dollars et avoir un statut social si bas, habite-t-elle dans une maison comme ça? Il était clair que c'était la question que Tom et ma mère se posaient. Voir vos visages surpris est vraiment une bonne réunion après tout ce temps. Je suis contente de vous voir en bonne forme, répondis-je. Qui penses-tu être pour faire des blagues? Je veux savoir ce qui se passe. Tom rétorqua, irrité. C'est ma maison. Est-ce vraiment si surprenant de me voir sortir de ma propre maison? Tom, de plus en plus agité, s'avança vers moi. Cependant, en tant que professeur de crèche habitué à soulever des enfants au quotidien, j'avais développé plus de force que la moyenne des femmes. Tom, qui menait une vie sédentaire et évitait l'exercice, était relativement faible.
Je l'immobilisai rapidement au sol. Il était totalement stupéfait. Alors que Tom était allongé sur le sol et que ma mère courait vers lui, je souris et commençai à expliquer. La raison pour laquelle j'habite ici est à cause de la décision que vous deux avez prise de renoncer à l'héritage de papa. Avant de décéder, mon père accumulait silencieusement de la richesse à travers l'immobilier pour assurer notre avenir. Malgré la dette de l'entreprise, la valeur marchande des propriétés a considérablement augmenté. Après avoir hérité du patrimoine, j'ai vendu les biens au bon moment, même après avoir déduit les impôts sur l'héritage, le bénéfice des propriétés a dépassé les 5 millions de dollars. Mon père avait déjà prévu cette valorisation, c'est pourquoi j'ai accepté l'héritage, malgré la dette. Au lieu d'utiliser les bénéfices pour rembourser immédiatement la dette de 2 millions, j'ai d'abord veillé à ce que les employés de l'entreprise de mon père soient correctement indemnisés. De plus, j'ai reçu un paiement d'assurance vie de 3 millions de dollars. Le montant était vraiment impressionnant. Attends une minute, une assurance vie est généralement versée au conjoint, non, interrompit ma mère. C'est vrai, mais papa a changé le bénéficiaire pour moi, expliquai-je. Il m'a informé de cela alors qu'il était encore en vie. Mon père était profondément dérangé par ses paroles dures et ses dépenses excessives. Pour s'assurer que l'argent de l'assurance vie soit bien géré, il m'a fait confiance et a changé le bénéficiaire. J'ai un rêve que j'ai gardé pour moi, soutenir et prendre soin des enfants confrontés à des difficultés économiques. Avec les fonds de l'héritage de mon père et le paiement de l'assurance vie, j'ai construit une grande maison, qui pourrait être qualifiée de manoir, tout en continuant à travailler comme professeur de crèche. J'applique également les compétences d'investissement immobilier que j'ai apprises de mon père pour augmenter constamment mes actifs. Après avoir tout expliqué, ma mère et Tom étaient furieux, leur voix montant d'un ton de colère. C'est absurde. Pourquoi ne nous as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? Si nous avions su pour les propriétés, nous ne t'aurions jamais laissé hériter. Je répondis fermement, papa avait prévu que vous réagiriez exactement de cette manière, si vous le saviez. C'est pourquoi il a gardé cela secret, pour empêcher que vous réclamiez tout. Je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez exactement comme il l'avait prévu, mais il semble qu'il avait raison. Que dis-tu? Quoi qu'il en soit, nous méritons notre part de l'héritage. Nous avons droit à cela, exigea ma mère, avec audace. Je fus surprise par l'audace de ma mère en exigeant une part des biens. Il était clair que, lorsqu'il s'agissait d'argent, les gens révélaient leur véritable nature. Ma mère et Tom montraient leur lâcheté et leur arrogance, exactement comme je l'avais toujours su. Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous avez renoncé à l'héritage. Il n'est pas possible de le récupérer maintenant. Je ne peux pas remettre les biens durement acquis par mon père à des personnes consumées par leur propre avidité. L'ignorante et sans éducation ne cesse de geindre. Arrête de te plaindre et rends-le maintenant, cria Tom. Malgré leurs plaintes continues infondées, je n'avais d'autre choix que d'appeler la sécurité pour les faire sortir. Ils partirent en silence après avoir été escortés dehors. Dans les jours suivants, les caméras de sécurité montrèrent qu'ils continuaient à rôder près de ma maison, essayant de trouver un moyen de revendiquer l'héritage de mon père. Leur persistance était inquiétante. En utilisant les images, je les ai dénoncés à la police comme des individus suspects. Après cela, je ne vis plus ma mère ni Tom autour de ma maison. Après un certain temps, j'ai appris la situation de ma mère et de Tom par un ami de la famille, qui était proche de nous depuis de nombreuses années. Tom avait trouvé un nouvel emploi, mais son attitude égoïste lui avait rapidement valu une mauvaise réputation. En moins d'un an, il avait aliéné son patron et avait été relégué à des travaux administratifs, loin du traitement spécial qu'il recevait en tant que fils du président dans l'entreprise de mon père. Éventuellement, l'environnement de travail éprouvant a eu un prix, et il a quitté son emploi. Sa réputation ternie a rendu difficile la recherche d'un nouveau travail dans l'industrie. Pourquoi tu ne travailles pas? Arrête de tourner en rond, le réprimandait ma mère. Ce n'est pas comme si je restais assis à ne rien faire, rétorquait Tom. Quel type d'effort fais-tu? Tu es un chômeur inutile, critiquait ma mère. Après avoir été témoin de l'échec de Tom, son attitude envers lui a changé radicalement. Auparavant, elle le vantait, maintenant elle le blâmait pour son incompétence et son chômage, devenant de plus en plus froide et distante.
Ce changement de comportement de ma mère a mis une pression psychologique immense sur Tom, le conduisant finalement à devenir un reclus. Ayant dépendu des revenus de mon père pendant des années et n'ayant jamais développé les compétences ou l'inclination pour travailler, ma mère fait maintenant face à des difficultés financières aux côtés de Tom. Tous deux luttent pour subvenir à leurs besoins. Quant à moi, je suis heureusement mariée à l'homme avec qui je sortais, et nous vivons maintenant dans la grande maison que je possède. Mon mari partage ma passion pour aider les enfants en situation de vulnérabilité économique. Ensemble, nous travaillons à réaliser ce rêve, en mettant en place les installations nécessaires et en obtenant les qualifications requises. J'éprouve une profonde gratitude envers mon père irremplaçable. Avec mon mari à mes côtés, je vis une vie pleine et pleine de sens.